Messieurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez déjà quelque chose que la plupart des hommes ignorent. Être un homme Sigma ne signifie pas seulement marcher seul, mais savoir pourquoi vous marchez seul. Dans un monde où 73% des relations se terminent à cause de signaux d'alarme ignorés, où les manipulations émotionnelles sont devenues monnaie courante, l'homme Sigma possède cette capacité rare de détecter les dangers avant même qu'ils ne se manifestent pleinement. Imaginez un instant. Vous êtes dans une soirée, et pendant que tous les autres hommes se précipitent vers cette femme qui semble parfaite en surface, vous observez. Vous remarquez ces micro-détails que les autres manquent. La façon dont elle teste constamment les limites, dont elle manipule subtilement les conversations, dont elle cherche désespérément la validation. Pendant que les autres tombent dans le piège, vous restez libre. C'est exactement cette différence que nous allons explorer aujourd'hui, à travers les 8 signaux d'alarme qu'un véritable homme Sigma ne néglige jamais. Ces signaux ne sont pas des suppositions ou des théories, ils sont le fruit d'une observation minutieuse, d'une expérience affinée et d'une intelligence émotionnelle développée qui caractérise notre mentalité. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certains hommes semblent immunisés contre les drames relationnels, les chantages émotionnels et les situations toxiques qui détruisent tant d'autres. Pourquoi naviguent-ils dans la vie avec cette sérénité apparente, cette distance calculée qui leur évite tant de souffrances inutiles? La réponse réside dans une compétence que 95% des hommes n'ont jamais développée, la capacité à lire les signaux avant-coureurs avec la précision d'un radar. L'homme Sigma n'est pas né avec cette capacité. Il l'a développée à travers l'expérience, l'observation et surtout en apprenant de ses erreurs et de celles des autres. Mais attention, messieurs, l'homme Sigma n'est pas paranoïaque. Il ne voit pas des menaces partout. Il est simplement éveillé. Conscient que dans nos interactions quotidiennes, que ce soit en amour, en amitié, dans le milieu professionnel ou même familial, certains comportements révèlent des intentions cachées, des instabilités émotionnelles ou des patterns destructeurs qu'il vaut mieux éviter. Aujourd'hui, nous allons déconstruire ensemble ces 8 signaux avec la précision d'un chirurgien et la sagesse d'un philosophe. Chaque signal que nous aborderons vous donnera des outils concrets, des exemples réels et des stratégies pratiques pour protéger votre énergie et votre paix intérieure. Car comprenez bien ceci, l'homme Sigma ne fuit pas la vie, il la choisit. Il ne rejette pas les relations, il les sélectionne, il ne craint pas l'engagement, il s'engage là où cela en vaut vraiment la peine. Si ce contenu résonne déjà en vous, si vous sentez que nous partageons cette vision de la masculinité consciente et sélective, je vous invite dès maintenant à vous abonner à Homme Sigma officiel et à activer la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que le contenu que nous créons ici n'existe nulle part ailleurs, avec cette profondeur et cette authenticité. Nous ne suivons pas les tendances, nous les créons. Nous ne répétons pas ce que tout le monde dit. Nous explorons ce que peu d'hommes osent examiner. Votre abonnement, c'est votre façon de dire « Je refuse la médiocrité, je choisis l'excellence dans ma compréhension de moi-même et de mes relations ». Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Préparez-vous à découvrir ces 8 signaux qui peuvent transformer votre approche des relations humaines pour toujours. 1. La solitude stratégique. Le premier signal d'alarme qu'un homme Sigma ne néglige jamais, c'est lorsque quelqu'un ne supporte pas sa solitude stratégique. Messieurs, comprenez bien ceci. La solitude de l'homme Sigma n'est pas de l'isolement social ou de la misanthropie. C'est un choix conscient, une stratégie de vie qui lui permet de maintenir sa clarté mentale et son indépendance émotionnelle. Quand vous rencontrez une personne, que ce soit une partenaire potentielle, un ami ou même un collègue, qui ne peut pas respecter votre besoin de solitude, qui interprète votre temps seul comme un rejet personnel, ou qui tente constamment de vous sauver de votre prétendue solitude, c'est un signal d'alarme majeur. Prenons l'exemple de Marc, 34 ans, entrepreneur. Il rencontre Sophie lors d'un événement networking. Au début,
Tout semble parfait. Mais rapidement, Sophie commence à questionner ces moments de solitude. Pourquoi tu ne m'invites pas quand tu vas courir seul le matin? Pourquoi tu as besoin de ces moments de méditation? Ce n'est pas normal de vouloir être seul autant. Pour Sophie, comme pour beaucoup de personnes, la solitude équivaut à un problème à résoudre. L'homme Sigma reconnaît immédiatement ce pattern. Il sait que derrière cette incapacité à respecter sa solitude se cache souvent une dépendance émotionnelle, un besoin de contrôle ou une insécurité profonde. La personne qui ne supporte pas votre solitude révèle en réalité sa propre incapacité à être seule avec elle-même. Mais pourquoi la solitude est-elle si stratégique pour l'homme Sigma? Premièrement, c'est dans la solitude qu'il affine sa vision, qu'il prend ses meilleures décisions et qu'il maintient sa connexion avec ses valeurs profondes. Deuxièmement, c'est un filtre naturel qui éloigne les personnes dépendantes et attire celles qui sont émotionnellement matures. Le signal d'alarme se manifeste de plusieurs façons. La personne vous bombarde de messages quand vous ne répondez pas immédiatement. Elle s'invite dans vos activités solitaires. Elle culpabilise vos moments de retrait. Ou elle interprète votre besoin d'espace comme un manque d'intérêt pour la relation. L'homme Sigma sait que céder à ces pressions équivaut à abandonner une partie essentielle de son identité. Il comprend qu'une relation saine se construit sur le respect mutuel de l'individualité, pas sur la fusion émotionnelle ou la codépendance. Voici comment l'homme Sigma gère cette situation. Il communique clairement ses besoins dès le début. Il explique que sa solitude n'est pas négociable, qu'elle fait partie intégrante de qui il est. Si la personne persiste à ne pas respecter ses limites, il prend ses distances sans culpabilité ni justification excessive. Le test décisif: observez comment la personne réagit quand vous passez une journée entière sans lui donner de nouvelles, quand vous refusez poliment une invitation pour préserver votre temps personnel ou quand vous mentionnez vos projets individuels. Sa réaction vous dira tout ce que vous devez savoir sur sa maturité émotionnelle et sa compatibilité avec votre mode de vie. 2. Les micro-expressions révélatrices. Le deuxième signal d'alarme que l'homme Sigma maîtrise parfaitement, c'est la lecture des micro-expressions. Messieurs, pendant que la majorité des hommes se contentent d'écouter les mots, l'homme Sigma observe ce que le corps révèle réellement. Les micro-expressions ne mentent jamais. Elles sont ces brefs éclairs d'émotions authentiques qui apparaissent sur le visage avant que la personne n'ait le temps de les contrôler. Paul Ekman, le psychologue qui a révolutionné ce domaine, a démontré que ces expressions durent moins d'un quart de seconde, mais elles révèlent les véritables intentions et émotions d'une personne. L'homme Sigma a appris à détecter ces signaux parce qu'il comprend que les mots peuvent tromper, mais le visage révèle toujours la vérité. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Thomas, consultant en stratégie. Lors d'un rendez-vous avec Émilie, celle-ci lui parle avec enthousiasme de ses projets futurs, de son désir de stabilité et d'engagement. Ses mots sont parfaits, mais Thomas observe autre chose. À chaque fois qu'elle mentionne l'engagement, une micro-expression de dégoût traverse son visage. Un léger froncement des sourcils, un retroussement presque imperceptible de la lèvre supérieure. Ses yeux se détournent également une fraction de seconde quand elle parle de fidélité. 3 mois plus tard, Thomas découvre qu'Émilie entretenait une relation parallèle depuis le début. Les micro-expressions ne l'avaient pas trompé. Les micro-expressions d'alarme les plus importantes à détecter sont la surprise feinte, quand quelqu'un prétend être surpris par une information qu'il connaissait déjà. L'expression de surprise authentique implique un soulèvement simultané des sourcils, un élargissement des yeux et une ouverture de la bouche. La surprise feinte présente souvent un décalage temporel entre ces éléments. Le mépris masqué. Cette expression se manifeste par un retroussement d'un seul côté de la bouche. C'est l'expression la plus dangereuse car elle révèle un sentiment de supériorité caché. Quand quelqu'un vous écoute avec cette micro-expression, cela signifie qu'il vous considère comme inférieur, même s'il vous parle poliment. La peur camouflée, les yeux qui s'écarquillent légèrement, les paupières qui se tendent, peuvent révéler que la personne cache quelque chose qu'elle craint de voir découvert. La colère réprimée, serrement de la mâchoire,
contraction des paupières, froncement des sourcils. Ces signaux révèlent une agressivité contenue qui peut exploser à tout moment. L'homme Sigma utilise ces informations non pas pour manipuler, mais pour protéger son énergie. Il sait qu'une personne qui exprime du mépris en micro-expression tout en se montrant charmante verbalement n'est pas quelqu'un avec qui construire une relation authentique. Le plus fascinant, ces micro-expressions apparaissent même chez les manipulateurs les plus expérimentés. C'est pourquoi l'homme Sigma fait plus confiance à ce qu'il observe qu'à ce qu'il entend. Il a compris que dans un monde où l'authenticité devient rare, savoir lire les véritables émotions est un super pouvoir. 3. L'incohérence entre parole et action. Le troisième signal d'alarme qu'un homme Sigma ne néglige jamais, c'est l'incohérence entre les paroles et les actions. Messieurs, Maya Angelou l'a dit parfaitement. Quand quelqu'un te montre qui il est, crois-le la première fois. L'homme Sigma a intégré cette sagesse au niveau cellulaire. Pendant que la plupart des hommes s'accrochent aux belles promesses et aux déclarations d'intention, l'homme Sigma observe les patterns comportementaux. Il sait que les actions révèlent le caractère véritable, tandis que les mots ne révèlent souvent que les intentions momentanées ou les manipulations calculées. Prenons le cas de Julien, architecte, qui fréquente Carla depuis plusieurs semaines. Carla répète constamment qu'elle valorise l'honnêteté et la communication ouverte. Elle critique même ses ex-partenaires pour leur manque de transparence. Cependant, Julien remarque plusieurs incohérences troublantes. Elle prétend détester les réseaux sociaux, mais passe des heures sur Instagram à publier des photos parfaitement mises en scène. Elle dit valoriser la simplicité, mais ses actions révèlent une obsession pour les apparences. Elle affirme privilégier les relations authentiques, mais manipule constamment les conversations pour paraître sous son meilleur jour. Plus révélateur encore, elle prêche l'honnêteté, mais Julien la surprend dans plusieurs mensonges insignifiants. Elle modifie des détails sur son passé selon l'audience, exagère ses accomplissements professionnels ou invente des excuses pour ses retards répétés. L'homme Sigma comprend que ces petites incohérences sont en réalité des fenêtres sur le caractère profond. Il sait que quelqu'un qui ment sur les petites choses mentira également sur les grandes. Quelqu'un qui ne respecte pas ses propres valeurs déclarées ne respectera pas non plus les vôtres. Les incohérences les plus révélatrices incluent les valeurs proclamées versus les choix quotidiens. La personne qui parle d'environnement mais adopte un mode de vie totalement opposé, qui prône l'égalité mais traite les serveurs avec mépris, qui valorise la famille mais ne consacre jamais de temps à ses proches. Les promesses versus les réalisations. Je vais t'appeler demain mais n'appelle jamais. Je suis toujours à l'heure mais arrive systématiquement en retard. Je déteste les dramas mais crée constamment des conflits. L'image publique versus le comportement privé. Charmant en société mais critique destructive en privé, généreux en apparence mais calculateur dans l'intimité, confiant en public mais anxieux et jaloux en privé. L'homme Sigma a développé ce qu'on pourrait appeler la règle des 3 incohérences. Si une personne présente 3 incohérences majeures entre ses paroles et ses actions dans les premières semaines de relation, c'est un pattern établi, pas des exceptions. Il sait alors qu'il a affaire à quelqu'un qui soit manque de conscience de soi, soit manipule délibérément son image. La réaction de l'homme Sigma? Il ne confronte pas, ne sermonise pas, ne tente pas de corriger la personne. Il prend simplement note et ajuste son niveau d'investissement émotionnel en conséquence. Il comprend que l'intégrité ne s'enseigne pas. Elle se vit ou ne se vit pas. Cette capacité à détecter l'incohérence lui évite des années de relations frustrantes avec des personnes qui disent une chose et en font une autre. C'est un filtre puissant qui lui permet de s'entourer uniquement de personnes alignées avec leurs valeurs. 4. La manipulation émotionnelle subtile. Le 4e signal d'alarme qu'un homme Sigma détecte instantanément, c'est la manipulation émotionnelle subtile. Messieurs, contrairement aux manipulations grossières que tout le monde peut identifier, les manipulations subtiles sont des œuvres d'art perverses qui passent souvent inaperçues.
L'homme Sigma les repère parce qu'il a développé une sensibilité particulière aux dynamiques de pouvoir cachées. La manipulation émotionnelle subtile ne ressemble pas aux films dramatiques. Elle n'implique pas de cris, de chantages évidents ou de menaces directes. Au contraire, elle se présente sous forme de compliments empoisonnés, de victimisation calculée et de culpabilisation déguisée en préoccupation. Voici l'histoire de David, ingénieur informatique, qui rencontre Lisa lors d'un événement culturel. Lisa maîtrise l'art de la manipulation subtile à la perfection. Voici comment elle procède. Premier niveau, les compliments conditionnels. Tu es tellement intelligent quand tu parles de technologie, dommage que tu ne t'intéresses pas plus à l'art. Message subliminal. Tu as de la valeur, mais seulement si tu changes selon mes préférences. Deuxième niveau, la victimisation préventive. J'espère que tu ne vas pas me décevoir comme tous les autres hommes. J'ai tellement été blessé par le passé. Message subliminal. Si tu ne fais pas exactement ce que j'attends, tu rejoindras la liste des hommes qui m'ont blessé. Troisième niveau, la culpabilisation déguisée. Je comprends que ton travail soit important, mais j'aimerais juste me sentir un peu plus prioritaire. Message subliminal. Tes responsabilités légitimes deviennent des preuves de ton manque d'amour. L'homme Sigma reconnaît ces patterns parce qu'il comprend la différence fondamentale entre communication authentique et manipulation. La communication authentique cherche la compréhension mutuelle. La manipulation cherche le contrôle unilatéral. Les techniques de manipulation subtile les plus courantes incluent le gaslighting doux. Tu es sûr de te rappeler correctement. Tu sembles confus ces derniers temps. La personne remet en question votre perception de la réalité de façon progressive, jamais brutale. La triangulation émotionnelle. Mon ex comprenait l'importance de passer du temps ensemble, ou mes amis ont des copains qui font cela différemment. Utiliser des tierces personnes pour créer des comparaisons défavorables. La culpabilisation par la souffrance. Utiliser sa propre douleur émotionnelle comme arme pour obtenir compliance. Quand tu fais cela, ça me rappelle mon traumatisme d'enfance. L'inversion de responsabilité. Transformer ses propres défauts en vos problèmes. Si tu étais plus ouvert émotionnellement, je ne serais pas obligé d'être aussi insistante. Ce qui rend ces manipulations particulièrement dangereuses, c'est qu'elles exploitent l'empathie et la bonne volonté. L'homme bien intentionné commence à douter de lui-même, à modifier ses comportements légitimes, à marcher sur des œufs pour éviter de blesser le manipulateur. L'homme Sigma a développé des contre-mesures efficaces. Il fait confiance à ses sensations viscérales. Quand une interaction le laisse épuisé, confus ou coupable sans raison claire, il sait qu'il y a manipulation. Il refuse d'endosser la responsabilité des émotions d'autrui. Il peut montrer de l'empathie sans accepter la culpabilité pour les sentiments que ses actions légitimes provoquent chez les autres. Il maintient ses limites malgré les tentatives de culpabilisation. Il comprend que céder à la manipulation ne fait que l'encourager et l'amplifier. Il observe les patterns plutôt que les incidents isolés. Un manipulateur peut s'excuser après un épisode, mais le pattern se répétera invariablement. L'homme Sigma sait qu'une relation saine ne devrait jamais ressembler à un champ de mines émotionnelles. Si vous devez constamment surveiller vos mots, censurer vos actions légitimes ou justifier vos décisions personnelles, vous êtes probablement face à un manipulateur subtil. 5. Le besoin constant d'attention et de validation. Le cinquième signal d'alarme qu'un homme Sigma ne néglige jamais, c'est le besoin constant d'attention et de validation. Messieurs, dans notre époque des réseaux sociaux, ce signal est devenu critique. L'homme Sigma reconnaît immédiatement ces vampires d'attention car il comprend qu'ils sont des puits sans fond émotionnels. Prenons l'exemple de Laurent, qui rencontre Marina lors d'un événement. Au début, elle semble équilibrée, mais rapidement, Laurent observe des patterns révélateurs. Marina transforme chaque conversation en opportunité de parler d'elle-même. Quand Laurent partage une expérience, elle l'interrompt avec « moi aussi, mais en plus intense ». Elle ne pose jamais de questions approfondies sur sa vie, mais attend constamment qu'il s'intéresse à la sienne. Plus révélateur,
Marina ne tolère pas ne pas être le centre d'attention. Si la conversation se déplace vers quelqu'un d'autre, elle trouve toujours un moyen de la rediriger vers elle. Parfois en inventant un problème soudain, parfois en partageant une anecdote qui éclipse celle des autres. Les manifestations incluent la monopolisation conversationnelle, la création de dramas artificiels quand l'attention diminue, la compétition attention où chaque expérience partagée doit être surenchérie, et l'addiction à la validation externe. Like, commentaires, approbation constante. L'homme Sigma comprend que derrière ce besoin se cache une incapacité à générer de la validation interne. Ces personnes deviennent des trous noirs relationnels qui aspirent l'énergie de leur entourage. Vous ne pouvez pas remplir un seau percé. Peu importe l'attention donnée, ce ne sera jamais suffisant. Sa stratégie? Il établit des limites fermes sur son énergie émotionnelle et observe le ratio give and take. Si c'est toujours lui qui écoute, console et valide sans réciprocité, il identifie la relation comme déséquilibrée et ajuste son investissement. 6. Chapitre 6. Les relations parasitaires déguisées. Le 6e signal d'alarme, ce sont les relations parasitaires déguisées. Contrairement aux parasites évidents, ces individus maîtrisent l'art du camouflage relationnel. Ils prennent tout en donnant l'illusion d'un échange équitable. Voici l'histoire d'Antoine, entrepreneur, qui rencontre Céline. Elle insiste qu'elle ne cherche pas un homme pour la sauver, mais Antoine observe un pattern troublant. Céline ne propose jamais de payer, mais ne demande jamais directement. Elle utilise des techniques subtiles. Ce restaurant a l'air fantastique. J'aimerais tellement y aller, créant l'opportunité pour qu'Antoine offre. Plus insidieux, elle parasite son réseau professionnel, demandant des introductions amicales qui deviennent systématiquement des opportunités business pour elle. Elle utilise le nom et la réputation d'Antoine comme tremplin. L'homme Sigma détecte ces relations par plusieurs indicateurs. L'asymétrie d'investissement, où la personne bénéficie toujours plus qu'elle ne contribue. La manipulation de générosité, en exploitant votre nature généreuse. Le parasitisme de statut, en utilisant vos accomplissements pour leurs ambitions. Et la monopolisation temporelle de votre temps, sans réciprocité. Ces parasites rationalisent leur comportement. Ils ne se perçoivent pas comme des profiteurs. Ils ont développé une narrative où ils méritent ce qu'ils reçoivent. L'homme Sigma utilise le test de réciprocité, d'indépendance et d'urgence inverse pour les identifier. Sa réponse? Il établit des limites claires dès qu'il identifie le pattern, ajuste son investissement pour créer un équilibre forcé ou met fin à la relation si nécessaire. 7. L'instabilité émotionnelle chronique. Le 7e signal, c'est l'instabilité émotionnelle chronique. L'homme Sigma distingue les défis temporaires des patterns d'instabilité qui révèlent une incapacité fondamentale à réguler ses émotions. L'exemple de Maxime avec Amélie. Elle semble passionnée au début, mais ses émotions changent de façon imprévisible et disproportionnée. Un compliment la plonge dans une euphorie excessive, mais un retard de 10 minutes déclenche une crise de larmes et des accusations d'abandon. Elle oscille constamment entre les extrêmes sans zone stable. Plus révélateur, Amélie ne peut pas s'auto-réguler. Quand contrariée, elle a besoin d'interventions externes constantes, validation, réassurance, résolution immédiate. Elle transforme chaque petit conflit en crise existentielle nécessitant des heures de discussion. L'instabilité chronique révèle l'immaturité émotionnelle, la dépendance émotionnelle, la manipulation par l'émotion et l'incapacité à planifier. Les manifestations incluent les montagnes russes émotionnelles, la catastrophisation systématique, l'incapacité à la solitude émotionnelle et la responsabilité émotionnelle externe. L'homme Sigma sait que ces personnes ont besoin d'aide professionnelle, pas d'une relation romantique. Il refuse de devenir le thérapeute personnel de quiconque. Une relation saine nécessite 2 personnes émotionnellement autonomes. Quand l'une ne peut gérer ses émotions, la relation devient thérapeutique plutôt que romantique. 8. La violation répétée des limites personnelles. Le 8e signal, le plus critique, c'est la violation répétée des limites personnelles.
L'homme Sigma comprend que les limites ne sont pas des suggestions, elles sont la fondation de toute interaction saine. L'expérience de Sébastien avec Valérie illustre l'escalade typique. D'abord les tests subtils, malgré sa préférence pour la vie privée, elle poste leurs photos en le taguant. Puis l'escalade calculée. Elle oublie ses soirées du mercredi seul. Enfin, la violation ouverte, il la trouve lisant ses messages privés. Ces personnes testent les limites pour le contrôle, par manque d'empathie, pour établir la domination, et par insécurité profonde. Les patterns incluent la minimisation, la rationalisation, la victimisation inversée, l'escalade progressive et la violation accidentelle répétée. L'homme Sigma sait que les limites saines ne sont pas négociables. Sa réponse est systématique. Première violation, A. Communication claire. Deuxième, A. Conséquences claires. Troisième, A. Action immédiate. Il refuse de négocier ses limites fondamentales. Dans une relation saine, les limites sont perçues comme des informations précieuses sur comment mieux respecter son partenaire, pas comme des obstacles à surmonter. Les personnes qui respectent vraiment les limites n'ont pas besoin de multiples rappels. Elles intègrent l'information immédiatement. L'homme Sigma comprend qu'accepter la violation des limites équivaut à abandonner son respect de soi. C'est pourquoi ce signal d'alarme est non négociable dans sa navigation relationnelle. Messieurs, ces 8 signaux d'alarme ne sont pas des règles rigides, mais des outils de navigation dans le complexe labyrinthe des relations humaines. L'homme Sigma les utilise non pas pour juger ou condamner, mais pour protéger son énergie, son temps et sa paix intérieure. Rappelez-vous, rester à l'écart ne signifie pas fuir la vie, mais choisir consciemment où investir votre précieuse existence. C'est la différence entre subir les événements et les maîtriser. L'homme Sigma comprend que son plus grand pouvoir réside dans sa capacité à dire non aux situations qui ne l'élèvent pas, aux personnes qui drainent son énergie et aux dynamiques qui compromettent sa vision et ses objectifs. En développant cette acuité, cette capacité à détecter ces signaux, vous ne devenez pas seulement plus sélectif, vous devenez plus libre. Libre de choisir vos interactions, libre de préserver votre énergie pour ce qui compte vraiment, libre de construire une vie alignée avec vos valeurs profondes. Si ce contenu vous a apporté de la valeur et vous a aidé à mieux comprendre cette philosophie de vie Sigma, n'hésitez pas à vous abonner à Homme Sigma officiel. Nous publions régulièrement des analyses approfondies sur la mentalité Sigma, des stratégies pratiques pour développer votre indépendance émotionnelle et des réflexions sur la masculinité moderne. Votre abonnement nous permet de continuer à créer ce type de contenu de qualité qui vous accompagne dans votre développement personnel. La route du Sigma est exigeante, mais elle mène vers une authenticité et une liberté que peu d'hommes connaissent vraiment. Continuons ensemble cette exploration de ce que signifie être un homme véritablement libre et conscient dans le monde d'aujourd'hui.